Mesdames, Messieurs, vous regardez Moto TV. Merci de votre fidélité au sommaire de votre journal. Les prix de l'essence de nouveau à la hausse. Un litre est passé de 2500 francs congolais à 3500 francs. Cette augmentation affecte de recettes des mototaxis et les revenus des revendeurs de ce carburant. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Nouvelle hausse du prix de l'essence en ville de Butembo. Un litre qui coûtait 2800 francs congolais est passé à 3500 francs. Un fût de 260 $ américains à 290 $ américains. Cette nouvelle flambée des prix de l'essence affecte les secteurs de transport urbain, notamment des mototaxis. Reportage d'Elphin Voya et Eugénie Moussivewa. Ici, sur la rue Président de la République, lundi, un litre d'essence coûtait 2800 francs congolais. Ce point de vente qui loge sur cette rue aurait vu le prix à la hausse. Depuis mercredi de la matinée, le litre est passé à 3500 francs congolais, une augmentation de près de 20%. Cette revendeuse s'inquiète de l'instabilité du prix qui s'observe depuis le début de cette année 2022. Ces variations régulières du prix de l'essence lui causent souvent des pertes. Le prix du carburant a haussé du fait que les commerçants qui œuvrent dans ces domaines ne l'amènent plus comme d'habitude. Avant, c'était facile d'écouler 5 bidons, mais actuellement, nous ne coulons que 2 bidons. Par jour, chaque au moins 5 bidons. L'autre jour, on a 2 bidons. À quelques mètres de la petite station de Dorcas se trouve le point de vente de Michel. Les recettes qu'il tire de son travail ici ne suffisent plus aux besoins de sa famille. Il croit que c'est une conséquence de cette instabilité du prix de l'essence. Actuellement, le revenu familial ne satisfait plus. La hausse du prix du carburant ne permet plus que je nourrisse ma famille normalement. Cette nouvelle hausse du prix de l'essence affecte le secteur du transport urbain. Les courses de mototaxi tendent à doubler, situation que des clients de taximens acceptent difficilement. En conséquence, des taximens préfèrent stationner dans leur parking. Delphin trouve cette période difficile pour leur travail de taxi-moto. Clients introuvables, recettes difficiles à réaliser et travail presque gratuit pour ce taximen. La satisfaction de nos besoins n'est plus facile. Les recettes que nous remettons à nos employeurs ne sont plus consistantes. Le travail n'est vraiment pas facile. Les coûts des courses de mototaxi deviennent insupportables pour certains habitants. Ceux qui n'ont pas d'urgence ont opté pour faire les pieds en attendant que la situation du prix de l'essence soit décomptée. Prendre les taxis, c'est devenu coûteux. Une course qui coûtait 500 francs, elle coûte maintenant 1000 francs. Et avec la situation économique actuelle, moi je décide de me déplacer en pied. Des associations des exportateurs du pétrole en ville de Butembo placent à l'origine de cette augmentation l'instabilité géopolitique en Europe, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Information de santé, la campagne de vaccination contre la poliomyélite n'a pas été lancée ce jeudi 19 mai 2022 et débutera plutôt en date du jeudi 26 mai 2022. Ce report a été communiqué par le chef de programme de la vaccination dans son entretien avec Moto TV. Le docteur Kasereka Siviholia Bernardin a justifié ce décalage par des problèmes logistiques et le retard d'approvisionnement de certaines zones de santé de l'antenne de Butembo en dose de ce vaccin. Des problèmes en cours de résolution. Il appelle la population à la patience et à accueillir les vaccinateurs la semaine prochaine. Les propos du docteur Kasereka Siviholia ont été recueillis par Roland de Tchachimois.
mazao de santé aussi. Or kumbe mazao de santé sio tukira kwa umerere. Sitara kipa sio nani kampani kinuma kwa kama problem logistique. Mula yote mabura ndo bakole donc tupokera bantu boshi abakendele vaccine abana. Boshi ndiyebo umanyumba wetu. Hebo nani kwa ina muhwa wali abana betu chikata. Nous nous excusons pour ces problèmes de langue et nous attaquons la série d'informations de sécurité. Des combats ont été signalés de nouveau entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires des Rutshuru, jeudi 19 mai, c'est aujourd'hui. Le M23 affirme sur des réseaux sociaux qui ce sont de militaires FARDC qui étaient les premiers à ouvrir le feu simultanément sur plusieurs de leurs positions. L'armée congolaise dément cette accusation et précise que des rebelles du M23 ont attaqué Kabasanta et Kayenzi dans les groupements des Djomba vers 14h. Dans des derniers combats, il y a moins d'un mois, dans des localités de Tchenguerero, Djomba, Bugusa et environ, les deux camps s'est renvoyé toujours la responsabilité. Les nouveaux affrontements se déroulent au moment où le gouvernement congolais poursuit les processus de discussion directe entre Kinshasa et les groupes armés. Et le gouverneur de l'Ituri met en garde les militaires impliqués dans les trafics d'armes et ceux qui collaborent avec des groupes armés négatifs. Il a blâmé ses comportements à son arrivée à Bunia mercredi 19 mai, de retour de Kinshasa, où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique de militaires. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama a ainsi donné un dernier avertissement aux groupes armés à déposer les armes et avant que les FARDC ne les traquent de force. Suivant des détails dans ce reportage de Junior Selmani de la RTNC Bunia. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier présidé par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu à la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant général Boyanka Choma Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons deux dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc moi je vais faciliter, donc ces gens ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Murongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer en revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aru du côté de Kandoï. Les coups d'envoi de la phase finale du championnat provincial de football du Nord Kivu sera bel et bien donné ce vendredi 20 mai en ville de Beni. C'est après que la Ligue de football du Nord Kivu a sorti l'homologation des résultats de préliminaires de cette compétition l'après-midi du mercredi 18 mai. Plus de suspense sur l'équipe qui représentera le site de Butembo à cette étape, à cette phase.
Il s'agit de l'US Tchondo. La plainte de Kapako contre cette dernière a été jugée recevable mais non fondée. L'US Tchondo complète ainsi la liste des 6 équipes qui seront à Beni. Elles seront reparties dans 2 groupes de 3. Dans les groupes A sont logés l'US Tchondo, le FC Mwangaza et Kivu United. Le groupe B est constitué du FC Étincelle de Butembo, le TP Sac de Goma et Goma Sport. Quant au seul représentant de Butembo, le FC Étincelle, il affrontera Goma Sport en inauguration de cette phase à 13h de Beni. l'US Tchondo va défier le FC Mwangaza en 3e match vendredi à 15h. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.